Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, est-ce qu'on va, pour le prochain 1er mai, avoir des boulangeries et des fleuristes qui auront le droit d'ouvrir? C'est en tout cas la question qu'on se pose en ce début de journée, alors qu'une proposition de loi s'apprête à être examinée dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale. Bonjour Dominique Enract. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Mais la première question à votre rencontre est plutôt simple. Est-ce que vous demandez aux députés ce matin de voter cette proposition de loi pour que vous puissiez tranquillement travailler le 1er mai ? Écoutez, évidemment qu'on le demande à tous, donc on sait déjà qu'il y en a qui vont le faire et d'autres qui sont vent debout, bien évidemment, donc ça c'est le truc de l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais là on demande, nous, s'il n'y a rien de neuf, en fait, c'est juste travailler comme avant, ouvrir, de pouvoir servir nos clients, de pouvoir faire travailler nos salariés qui sont payés double et sous le volontariat, et aussi de ne pas perdre de chiffre d'affaires, parce que, en fait, si on arrivait à perdre ce jour férié, c'est aussi du chiffre d'affaires qui va partir, qui ne sera pas fait en fait. Parce que actuellement vous perdez du chiffre d'affaires, le 1er mai. Écoutez, le 1er mai, ça reste lors des endroits comme Paris, où là, si c'est un vendredi, il y a beaucoup de gens qui partent, mais des endroits côtiers, comme par exemple, c'est la Vendée, une ville comme les Sables-d'Olonne, c'est des gens qui vont faire, c'est pratiquement un Noël, quoi. Donc, comme d'habitude, ils ouvraient toujours depuis 100 ans, ils ont ouvert là-bas, d'un seul coup, on va leur dire, écoutez, il faut fermer, c'est quand même rageant, quoi. Et puis une ville aussi touristique dans laquelle il n'y a pas de boulangerie ouverte, enfin, c'est un peu scandaleux, quoi. Et c'est en réalité ce que vous dites, ce que vous voulez délivrer comme message ce matin à tous ceux qui pourraient dire ou qui seraient dans l'incompréhension de cette volonté que vous exprimez ce matin au micro de Sud Radio et qui disent finalement ce n'est qu'un jour par an, c'est pas ça qui va sauver ou faire rayonner une entreprise. Vous dites non mais détrompez-vous, le 1er mai ça peut être absolument déterminant dans une année. Écoutez, moi je vous dis sur des endroits comme là-bas, par exemple les Sables-d'Olonne, un exemple, c'est un petit Noël, même plus sûrement un beau Noël qu'ils vont faire. Donc c'est évidemment que ça va pas mettre en difficulté ou quelquefois une entreprise qui peut être fragile, mais c'est vraiment c'est marché à l'envers. En plus, je veux dire, les salariés le souhaitent. 80% dans nos sondages font qu'ils veulent travailler ce jour-là parce que c'est dans les conventions collectives, c'est dans les 11 jours fériés qui sont déterminés et en plus avec le volontariat. Donc là, il y a problème zéro. C'est-à-dire les gens veulent travailler, les entreprises veulent travailler et les consommateurs aimeraient bien. Je pense que s'il y a 35 000 boulangeries fermées le 1er mai en France, dans le pays du pain, ça va être un peu scandaleux quand même. Et que répondez-vous aussi à tout un camp politique, et il est important, qui disent le 1er mai, c'est aussi la fête internationale des travailleurs. Il faut respecter cela. Si on commence à ne pas respecter les quelques dates, les quelques traditions, derrière on rentre dans une mécanique qui n'est pas forcément souhaitable pour le travailleur. Écoutez, on comprend ce totem du 1er mai il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Sur 25 millions de travailleurs, là, on va demander 1% de gens qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a des médecins et il y a aussi des boulangers parce qu'il faut nourrir les gens ce jour-là. Je veux dire, la vie ne s'arrête pas le 1er mai. Donc, et en plus, c'est vraiment rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça, il n'y avait pas de sujet. Et peut-être dire aussi aux syndicats, et ça ils l'ont oublié, c'est-à-dire que si c'est dans les conventions collectives, chez nous, dans la boulangerie, le 1er mai et dedans, c'est qu'à l'époque, les syndicats, ils ont signé. Une convention collective ne se fait pas qu'avec le collège employeur. Dominique Enract, vous qui êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française, qu'est-ce que vous répondez aussi, par exemple, à la patronne de la CGT, Sophie Binet, qui dit que si on commence à faire ouvrir certains commerces le 1er mai, je cite, c'est un cadeau pour la grande distribution, pour les grosses chaînes, pour les grands groupes, et elle en cite plusieurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que si on commence à ouvrir tout pour le 1er mai, forcément, c'est peut-être les plus gros qui vont en être les bénéficiaires, et pas forcément l'image qu'on en a, c'est-à-dire la boulangerie du coin de la rue, ou celle qui peut profiter à un petit village où les quelques personnes partent en vacances. Oui, mais je comprends la peur de Sophie Binet d'avoir, comme on dit, ouvrir la boîte de Pandore, mais c'est pas le cas. Là, tout est bien déterminé. C'est-à-dire qu'on parle de commerce, c'est-à-dire c'est les boulangers, c'est les fleuristes avec le boucher, avec des produits uniques. C'est-à-dire que c'est quand même très très bien cadré. Et le but vraiment de ça, c'est de continuer comme on faisait comme avant. C'est-à-dire il y a vraiment les rassurer sur le fait qu'il y a rien de neuf.
c'est juste donner à manger aux gens. Et voir dans les villages, c'est quand même aussi quelque chose qui peut éviter la tristesse et de quand même donner à manger ce jour-là. Je veux dire, le jour du 1er mai, on a le droit d'avoir du pain frais en France. Concernant ce phénomène aussi, est-ce que pour votre profession, parce que vous êtes une fois plus, je le rappelle, Dominique Tenrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française, est-ce que ça n'a pas aussi été exagéré? Parce qu'il y a eu, on s'en souvient la semaine dernière, des condamnations, des médiatisations de ces condamnations, notamment de boulangers qui avaient travaillé le 1er mai, dans le sens où ça a été, je crois, sur l'ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure, des 35 000 boulangeries en France, une petite vingtaine de boulangeries qui ont été sanctionnées. Est-ce que ce phénomène n'a pas été amplifié? Est-ce que la réaction d'ailleurs derrière n'a pas été légèrement démesurée? Écoutez, je pense que c'est démesuré, mais le problème, c'est qu'une confédération, nous, comme il y a eu quand même une condamnation, donc évidemment qu'on a fait le travail d'aller à la DGT, d'aller au ministère du Travail, de savoir quelle était la position, et quand même on nous a dit, écoutez, là, ils n'ont pas la main, parce que là, après, c'est une histoire d'appréciation sur les inspecteurs du travail, et là, il faut absolument qu'on clarifie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, nous, confédération, de dire à un boulanger, allez-y, vous pouvez ouvrir, dès le moment où 3-4 boulangers, ou 10 ou 100 vont se faire verbaliser 700 € par personne, 1500 € par mineur, quand même. Donc, c'est pas anecdotique. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas, si vous voulez, il faut justement qu'on légalise, qu'on réglemente ça de façon à ce qu'on puisse dire à nos boulangers, et je pense qu'ils l'attendent vraiment de plein pied, c'est-à-dire de leur dire, écoutez, vous avez le droit de travailler sans crainte. Il faut absolument lever les ambiguïtés pour que tout le monde puisse travailler sereinement. C'est ce que vous dites ce matin. Tout à fait. Parce que là, d'une année à l'autre, on a vu quand même sur Paris 20 ou 30% de boulangers qui ont fermé, qui ont pas eu de risque d'ouvrir. Donc c'est quand même un peu à l'envers. C'est un peu à l'envers. Et en tout cas, je vous remercie, Dominique Tenrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française, d'avoir été avec nous ce matin, alors que dans quelques heures sera examinée une proposition de loi pour travailler justement paisiblement, en tout cas pour les professions qui n'en avaient pas le droit jusque-là, paisiblement le 1er mai. Et ce sera la question notamment que je poserai à François Ruffin, qui sera mon invité politique, à 8h15, 7h19 sur Sud Radio.